Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, la structure daily n'a pas changé. On cherche toujours le buy pour revenir valider notre flat. Donc tant qu'on reste dans ce range, c'est plutôt haussier. D'accord? Donc c'est important qu'on reste dans cette zone de prix. En une heure, on a obtenu notre flat qu'on recherchait. Donc ici, on cherchait les buy setup dans cette zone. Objectif, c'était de revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Une fois le top cassé, on a bien dit donc de TP et de prendre des break et de poser des break-even. Donc prendre des TP et poser des break-even, c'est important parce que on peut avoir une structure corrective un peu plus grande. Et on a eu le retournement derrière, donc d'où l'importance de se payer. Donc maintenant, je vais chercher quoi? Je vais chercher une structure corrective plus grande si je veux valider ma structure daily. Donc ça, je le considère comme un A. Ce que je vais chercher ici, c'est un B. Une fois le B terminé, donc tout va dépendre de la taille du B, hein, bien sûr. Mais une fois le B terminé, on va chercher notre C, un peu comme là-dedans, le A, le B, le C, et ensuite un buy. D'accord? Donc si il est en train de valider cette structure, ça veut dire qu'on va rester ici pendant un petit moment. Il va falloir être encore patient. Donc un B, un C, si on veut le buy. Mais très important de ne pas rentrer à l'achat ici en une heure sans attendre cette structure. On peut prendre les petits buy setup en 5 minutes, mais c'est du trade petit time frame. Mais si je veux le gros move, je peux pas rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien juste répéter. Rappelez-vous le move qu'on avait pris ici. On a eu le up, on a eu un beau petit regular flat, et ensuite on a eu notre buy qui a validé le regular. À partir de là, on a eu un retournement. Et ici, on avait dit de faire attention, où on attend un B, et là, on pourra continuer à l'achat, le buy, pardon. Sinon, il viendra directement péter le bas. Et dans ce cas-là, il va pas traîner. Et le fait de ne pas rentrer ici, ça évite de se prendre ce drop bêtement. Donc, c'est le même concept ici, mais sur une time frame plus grande. D'accord? C'est exactement la même structure. Donc, on a eu notre impulsion, un beau petit regular flat ici qu'on a pris, le buy qui a bien été validé, et ensuite on a le retournement derrière. Donc on a besoin de la correction pour éviter de rentrer dans un trade qui viendra péter le bas. Et si même je regarde dans 5 minutes, pour ceux qui tradent la plus petite time frame, donc 5 minutes, on a eu la même chose ici. On a eu un up avec un beau petit regular flat ici, qui a validé la continuation. Ensuite, il s'est retourné. Donc, si je veux continuer de l'achat, j'avais besoin d'une correction pour éviter de rentrer et me prendre le drop derrière. D'accord? Même structure, donc même taux de process et même réflexe que je vais avoir là-dedans. Donc, si je veux le buy daily, parce que là, ça va mettre beaucoup plus de temps que le mouvement précédent, sachant que celui-là, il a duré il me semble qu'il a duré une semaine. Alors, on peut le vérifier, mais je crois que c'était une semaine à peu près. 6 jours. Donc, ça veut dire que s'il doit donner une correction ici, ça va durer plus longtemps que ça. On le verra. Si c'est une correction, il va durer plus longtemps. Maintenant, s'il décide de venir péter le bas comme il l'a fait en interne ou là-dedans, voilà, ça va pas durer aussi longtemps. Il viendra directement casser le bas. D'accord? Ça ira relativement vite. Pour ça, ça va être très simple à repérer. Ceux qui tradent la plus petite time frame, donc nous, on sait que ça, c'est notre A. On attend un B et un C avant le buy. Donc, ça veut dire que si je prends de l'achat ici, si je prends des buy setup ici, gardez en tête que c'est minimum un B. Donc, c'est baissier. Donc, même si vous prenez des buy setup en 5 minutes ou en dessous, n'oubliez pas que vous êtes en train de trade une correction. Donc, bonne chance qu'on revienne tester le bas encore une fois. Après, on a ETH qui est à peu près identique. Donc, sur la grosse time frame, non. Parce que ici, on va chercher plutôt un running flat, un A
un B et on va chercher un C à chaque nouveau plus bas tant qu'on est au-dessus de la grosse trend. Par contre, en petite time frame, c'est à peu près la même chose que sur le Bitcoin. Donc, quand on était ici, on cherchait de la vente pour un running. Tant qu'on casse pas ce bas, on a bien eu le drop, sauf qu'on a cassé le bas. Maintenant, on va chercher donc une plus grosse correction. Donc ça, je fais attention à un A là-dedans. Celui-là, un A en interne. Donc chaque up qui va me donner, je vais le considérer comme un B. Et ensuite, on va devoir faire attention à un C. Si on obtient ça, c'est parfait pour notre buy setup. Donc on a besoin d'une correction. Pour le moment, il est un peu tôt pour rentrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade en interne. On peut très bien trade le mouvement qu'il est en train de faire ici. Mais je dois rester vigilant parce que je sais que ce qu'il donne là-dedans, c'est juste une correction. Alors BNB, donc BNB, il faudra commencer quand même à faire attention, même si sur la grosse time frame, on cherche la fin du range. Donc ce qu'on veut ici, c'est un range, d'accord? On a obtenu le bas ici, BNB, il a plutôt bien payé. C'est un très beau trade. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il termine cette correction et ensuite un buy. Pour le moment, ça me semble encore très agressif, d'accord? Il n'y a rien qui m'indique encore un buy. On est venu péter la trend, c'est bien, mais il faudrait qu'il corrige dans cette zone si je veux la continuation. Parce qu'au pire des cas, on aura une correction. Enfin, vraiment, dans le pire des cas, on reviendra au moins tester la zone des 620-640. Mais actuellement, il y a un peu de drama sur Binance. Il me semble que c'est lié au donc Binance qui a gelé les fonds des clients palestiniens sous la demande du gouvernement israélien. Donc je sais qu'il y a pas mal de drama là-dessus, ça demande au boycott, etc. Il y en a qui retirent leur argent dessus. Donc est-ce que ça va avoir un impact sur BNB? En tout cas, je pense que si il y a un impact, ça sera plus sur le très court terme, pas vraiment sur le long terme. Donc il faudra quand même faire attention pour ceux qui tradent. Et en interne ici, donc ça serait nickel qu'il corrige, d'accord? Sans revenir péter le bas, ce serait bien qu'il corrige. Là, il n'y a rien qui l'indique. En 15 minutes, je vois, c'est plutôt baissier. Ce qu'il donne là-dedans, c'est correctif, d'accord? Donc même s'il revient péter stop, je le vois revenir péter le bas. Donc pas vraiment de buy setup encore sur BNB. Le dot, ça va être sur la structure 1 heure. Donc quand nous, on cherchait ici de la vente pour minimum donner notre running flat tant qu'on n'a pas cassé le bas. Donc on a bien eu le drop. Par contre, on a cassé le bas, donc ça peut... Enfin, déjà, ça invalide le running. Donc on se retrouve avec où un expanding flat, ce qui est peu probable. Si c'est un expanding, il reviendra péter le top. Ou sinon, comme pour ETH, comme pour Bitcoin, on peut être juste sur un A ici. On a terminé le premier move. Et là, on aura un B. Et ensuite, encore un autre plus bas pour nous valider un plus gros régular. S'il donne ça, ça serait nickel à trade. Mais uniquement à trade parce que le dot, sur le long terme, bon, on sait, c'est pas encore ça sur la grosse time frame. On a le Litecoin où lui, c'est le contraire. La grosse time frame, c'est plutôt bon. On a un beau petit regular flat. Donc, c'est une bonne zone pour chercher de l'achat jusqu'à les 115, 116 $. En 1 heure, par contre, je vais avoir besoin d'une correction. Là, ce qu'il donne, c'est pas dégueulasse. D'accord? Ce qu'il donne là-dedans, ça ressemble à un flat. Donc, pour revenir péter le top, on peut avoir un running. Donc, s'il donne un up ici et un autre plus bas, ça sera la même direction qu'on va chercher. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter un petit buy pour revenir tester le top. Donc, ce que je veux ici sur le Litecoin, c'est qu'il corrige pour me donner mon opportunité pour rentrer sur la structure daily. Puisqu'en daily, on cherche les 115, 116 $, mais j'ai besoin de mon flag ou mon flat pour le buy. Et là, ça peut être le départ. D'accord? Donc pour le moment, en 1 heure, ce qu'il fait, c'est pas dégueulasse. D'accord? C'est pas le plus propre, mais ça reste intéressant à tenter, minimum pour un running, voire même plus. On a le sol aussi. Sol, on part pour la même direction sur la structure daily. Le mouvement est plutôt correctif. On a notre A ici, on a notre B là-dedans. Et ensuite, le drop pour valider le C. Donc maintenant, on cherche de l'achat pour revenir péter le précédent top. L'objectif, c'est juste de revenir tester les 210 $. Pas plus, hein, s'il donne plus,
comme on dit, c'est bonus. En petit time frame, c'est-à-dire en 1 heure pour ceux qui cherchent un petit trade. Donc on peut considérer ça comme un A. Ça, ce qu'il est en train de faire comme un B, ce serait bien qu'il revienne péter ce bas-là d'ailleurs, celui-là. Et ensuite, on va chercher le buy. D'accord? Donc si on revient tester ce bas, on cherche plutôt des buy setup sur le sol, parce que ce qu'il me donne là, c'est pas mal. D'accord? C'est plutôt propre. On a le VET. VET, j'attends plutôt une plus grosse structure corrective. Donc on cherchait de l'achat ici. Donc objectif, revenir péter le top. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il donne là, je le considère comme un A. Donc à partir de maintenant, j'attends comme pour le Bitcoin, une plus grosse correction. Donc la même chose que là, mais sur une plus grosse time frame si je veux mon buy. Mais pas plus, d'accord? Ce qu'on va chercher ici, donc si il valide bien ça comme regular flat, mon objectif c'est uniquement revenir tester le top. Il n'y a pas grand chose d'intéressant sur la grosse time frame encore sur le VET. Après, s'il corrige pas et que je le vois venir directement péter le bas, bon, je suis pas dedans parce que je rentrerai dedans uniquement si j'ai mon B et ensuite mon C. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas à l'achat sur le VET. Matic, alors Matic, on a eu un très beau buy, d'accord? Si vous vous rappelez, on cherchait nous de l'achat dans cette zone, d'où la flèche ici. Un beau petit buy, on a eu bien plus que prévu. Et on a eu du coup un gros retournement derrière. Maintenant, le retournement, ça ne veut pas dire qu'il va venir péter le bas tout de suite, mais vu le retracement qu'il donne, voilà, ça c'est pas le mouvement le plus agressif du siècle. D'accord? Le fait qu'il retrace autant, c'est qu'il n'a pas encore envie de me donner ce qu'on appelle le alt season. D'accord? Qui est d'ailleurs, j'attends toujours un alt season. Je sais qu'on a eu pas mal de débats là-dessus en stream et dans les commentaires sur YouTube, où quand je disais ça se peut cette année ça va être différent des autres années, donc faut pas s'attendre à au même cycle. Je sais, je me faisais insulter, mais j'attends toujours, d'accord? J'attends toujours sur le Bitcoin après le halving et j'attends toujours le alt season sur les altcoins. Et c'est la raison donc pourquoi je répétais, on ne trade pas ce genre de choses, on trade la structure parce que les cycles qu'on a obtenus précédemment, ça peut changer. Une structure peut changer parce que c'est plus les mêmes acteurs qui traitent dedans. Surtout le Bitcoin, où on n'est clairement pas sur les traders en slip derrière leur écran. Maintenant, c'est un autre game et on doit faire attention que la structure change. Si la structure change, nous, on va le voir si on se base sur la structure. Mais si la personne trade les cycles et qu'il investit parce qu'il espère avoir le même cycle qu'avant, il peut être surpris comme aujourd'hui et je pense que ça va être de pire en pire. En tout cas pour les personnes qui traitent ce genre de cycle. Donc sur le Matic, on est loin et d'ailleurs ça concerne tous les altcoins. Je ne vois pas d'alt season cette année personnellement si je me base sur ce que j'ai sur la structure. On en est loin. 2024, je pense que ça va continuer à être baissier sur la grosse time frame. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir des up moves, des mouvements aussi en petite time frame comme on l'a obtenu. On le verra et on va probablement les trade. Mais je parle grosse time frame, daily, weekly. Je vois pas de mouvement haussier daily, weekly en 2024 sur les altcoins. Donc sur la petite time frame, pourtant, juste petite parenthèse, pourtant la grosse structure sur le Matic, c'est une belle structure haussière. Mais je ne trade ni alt season ni outre bullshit dans ce genre. Je trade la structure. Le buy que je cherche, c'est un buy basé sur la structure. La structure qui m'annonce un up. Mais on peut traîner encore dans cette zone, ça peut continuer à ramper vers le bas encore un petit moment avant d'avoir ce buy. D'accord? Donc je me base uniquement dessus et à chaque nouveau plus bas, je vais chercher des buy setup, d'où l'importance de savoir lire une structure, savoir ce que je trade, la structure que je trade, dans quel time frame, savoir reconnaître un setup, un bon setup, un retournement, peu importe ce qu'on recherche derrière, il faut savoir le reconnaître. D'accord? Si je ne sais pas lire la structure, le problème c'est que je ne vais pas pouvoir rentrer au bon moment. Donc, si je me base sur celle-ci, donc la structure en petit time frame, ça je peux considérer clairement le mouvement comme un A, mais ce qu'il me donne en interne aussi,
Donc uniquement s'il revient retracer quasiment la moitié du drop qu'il a donné, bah c'est pas très haussier comme move, d'accord? S'il vient retracer et qu'on obtient un drop, là, ok, d'accord? Mais même là-dedans, c'est pas le mouvement le plus haussier en soi, ça peut être juste un plus gros regular flat. Mais ça nous donne au moins l'opportunité de rentrer, de mettre nos break-even. Donc ici, je ne touche pas Matic dans cette zone, d'accord? Je parle trading, attention, je parle pas invest. Ceux qui veulent cumuler, bon bah c'est une très belle zone pour cumuler, on l'a déjà dit. Dans cette zone, Matic, ça reste une belle zone parce que ça va être un regular ou un running flat, donc c'est haussier. Par contre, ceux qui trade, c'est différent parce que eux, donc nous on a un stop loss, on doit mettre un stop et j'ai pas envie de rentrer dans un trade qui a 80-90% de chance de me sortir du trade. Donc là, j'attends de voir s'il va venir retracer ou pas et venir me donner le C derrière. Donc un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. C'est ça qu'on va chercher. Donc un peu comme Bitcoin, ça va être la même chose. Atom, c'est le move qu'il donne. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, je peux aller chercher un running. Donc c'est un peu différent de ce que donne Matic. Matic, ça a été très propre à prendre en petit time frame. Maintenant, ça peut être intéressant de tenter le Atom sur la petite time frame. Donc tant qu'on n'a pas pété le bas, pourquoi tenter? Parce que bah on n'est pas très loin du bas, donc le risk reward n'est pas dégueulasse. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut partir pour un running, juste revenir tester ce top. Si par contre il range, il corrige dans cette zone et revient péter le bas, on oublie. D'accord? On oublie, on pourra partir même pour la cassure de ce bas-là et valider un regular flat. Pour le moment, on l'a pas cassé, donc pourquoi pas? La structure daily, évidemment, ceux qui sont plus sur le long terme, voilà, encore une fois, pour cumuler, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. On cherche pas à revenir péter le top. C'est pas l'objectif. On cherche uniquement un C pour un running flat. C'est déjà pas mal. C'est du 200-300%. Tout le reste, ça sera bonus. D'accord? Comme j'ai dit, je m'attends pas à une alt season cette année. J'espère me tromper. Mais voilà, les probabilités vont pas vraiment de ce sens, surtout si je me base par rapport à la structure. Donc, petit time frame. Ceux qui trade la petite TF, attention, oui, tout ça, ça peut être un régular. A, B, C, le drop, il va corriger et venir péter le bas tout de suite. Par contre, tant que j'ai pas pété ce bas-là, vu le risk-reward qu'on a dessus, d'accord, donc pourquoi pas un petit running flat à tenter derrière. Ok, voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. On reprend les vidéos comme d'habitude à partir de lundi, d'accord? Donc, retour des vacances. Donc, on va reprendre les 2-3 vidéos par semaine. Donc, merci énormément pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.